expliquez-nous un peu en quoi consiste votre rôle en tant que responsable des serres. Le responsable des serres, je gère 8 serres ici, les anciennes serres de phytotechnique tropicale, qui sont maintenant serres facultaires, dont la serre tropicale ici, qui est une des plus belles. Semble-t-il aussi. Allons faire peut-être un tour. Oui, je vais vous présenter. Alors Willy, expliquez-nous un peu votre coup de cœur de cette serre. Le coup de cœur de la serre tropicale, c'est le cocotier. Pourquoi? Parce que le cocotier, c'est une noix que j'ai récoltée sur un cocotier qui était ici dans la serre il y a quelques années et que j'ai planté moi-même. Malheureusement, on ne sait pas les garder. On va devoir déjà l'abattre un de ces jours parce qu'il commence à casser le vitre et il devient trop lumineux. C'est le tronc du cocotier que j'ai gardé, comme ça on croit au moins en voyant le tronc qu'il y avait un cocotier qui portait des noix de coco. Donc il y avait deux magnifiques cocos de chaque côté. Oui, il y en avait plusieurs, mais on en a planté qu'une et on a réussi à avoir. On dirait une sorte d'amorphophallus titanum comme ça. Vous n'avez pas petite anecdote, Willy? Oui, j'en ai une que je rigole quand j'en parle parce que je dis toujours aux étudiants qui sont dans une université catholique et qui doivent prier pour que ça pousse. Et pourquoi? Parce qu'un jour, avec un étudiant africain, il semait des graminées. Et je lui dis, donne-moi-en quelques-unes, je vais en semer pour moi, de mettre dans ma collection en serre. Et on sème le même jour les graminées. Et moi, après 3 jours, mes graminées sortent. Et lui, à 7, 8, 10 jours, il n'y avait toujours rien. Mais je lui dis, c'est parce que moi je prie, et toi tu ne pries pas assez. Et 1 heure après, mon collègue vient chez moi et me dit, qu'est-ce que tu as été dire à Charles? Pourquoi? Je dis, il est venu voir la prière que tu faisais pour que ça pousse. Et c'est pour ça que je dis toujours aux étudiants dans une université catholique qu'il faut prier. C'est bien légitime, ça. Oui. Bonjour Marc. Bonjour Luc. Aujourd'hui, nous avons choisi, parmi notre innombrable courrier, 2 questions. La première, c'est d'un téléspectateur, Alain, qui nous demande comment est-ce possible que dans ces parterres, ils sont complètement inondés d'orchidées. Et ça arrive dans beaucoup de jardins. Oui, effectivement, ça arrive dans beaucoup de jardins. L'orchidée la plus fréquente est l'orchis blanche, Orchis blanca. Elle se propage par stolon. Elle peut être extrêmement envahissante. Oui, et ça, on en est entouré. Mais ça arrive aussi dans beaucoup d'autres endroits. Il existe également une autre espèce, l'orchidée gigantesque. Oui, Orchis gigantum, qui elle est nettement plus grande. Elle va de 50 à 70 cm. Elle ne se propage plus par stolon, mais par graines. Elle va également se propager très très vite et peut être dès lors également extrêmement envahissante. Oui Marc, et cet envahissement n'est possible que dans des conditions très précises. Effectivement Luc, il faut des conditions de sol très précises. Ce sont des plantes qui, un peu comme l'ortie, adorent l'azote. Elles vont donc se propager très rapidement, mais ce sont aussi des plantes qui aiment bien beaucoup d'humidité. Et la combinaison d'un excès d'azote et de beaucoup d'humidité fait que ces plantes se propagent très très vite et sont dès lors extrêmement envahissantes. Oui Marc, notre téléspectateur nous demande également s'il y a un truc. Ce truc est simple. 2 possibilités s'offrent à nous. Effectivement Luc, 2 possibilités s'offrent à nous. La première, très simple, si vous êtes de nature écologique, beaucoup d'huile de bras, un bon sarcloir, et c'est parti, on désherbe. Seulement il faudra veiller à ce que la majorité des plantules soient enlevées. Effectivement, si nous laissons l'une ou l'autre plantule à gauche, à droite, eh bien la recolonisation va se faire très 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 vite. Dans ce cas, une autre possibilité s'offre à nous, Luc. Là, je propose une solution beaucoup plus radicale, un herbicide systémique total, le Roundup. Merci Marc. Nous avons également une autre question d'un téléspectateur, Monsieur Colin, qui a en fait envoyé un courrier à l'émission Zone Sensible, une émission qui traite des sujets les plus délicats sur Pure FM tous les dimanches soirs. Je vais vous en lire la teneur. Ma femme a toujours eu un caractère tordu. Souvent, quand on dispute, elle s'enferme dans sa chambre. Impossible d'entrer. En sortant, elle est distante et refuse le moindre câlin. Mais depuis peu, je ne sais plus quoi penser. J'ai découvert près de la table de nuit des objets qui m'interpellent. Il faut dire que c'est pas la première fois qu'elle m'étonne.
le caractère rigide et allongé de l'objet en question m'a tout de suite inquiété. Il est poilu par endroits? Est-ce qu'on observe une certaine glutation? Est-ce qu'une certaine odeur âcre s'en dégage parfois? Oui, il ajoute également que longtemps jaloux de ces moments d'aparté avec ces objets mystérieux, depuis peu, je ne comprends plus du tout. Cette chose est couverte de verrues purulentes et sointantes. Rien n'y fait, ma femme continue de lui rendre visite avec d'autant plus d'assiduité. Il me semble, au vu de ce courrier, que la RTBF n'a pas fait le mauvais choix de nous renvoyer ce mail. En effet, notre équipe Jardin et Loisirs est, à mon sens, la plus à même à répondre à ce type de questions. En effet, Luc, je pense que nous pouvons tout de suite rassurer M. Collin. Il faut tout simplement lui dire que sa femme est très certainement en train de commencer une collection de Cucurbita verrucosa. En français, la courgette purulente. Merci Marc. Au revoir Marc. Au revoir, Luc. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Chers téléspectateurs, la semaine prochaine, nous irons visiter, nous évaderons dans un magnifique jardin de rêve où faune et flore ne sont que diversité et beauté. En effet, nous irons visiter le jardin de Jack Mayon, qui cultive levures et champignons d'une riche rareté. À la semaine prochaine.